Salut à tous, aujourd'hui vidange de la boîte de vitesse. Pour moi ce sera la troisième fois en 2 ans et demi. La première fois parce que le premier garage de l'ancien proprio qui était très sympa a fait la vidange boîte pont avant de me la vendre. Le garage a mis la même huile que dans le pont de la 70-140 Motul. GL5 bien sûr, pas GL4. Et en plus de ça, ils avaient mis que 2,7 litres, je pense, comme dans la préconisation Nissan. Alors qu'en vrai, dans la boîte, il en va environ 3,4 litres. Donc quand je les ai pris le premier jour, ça sifflait. Donc une semaine après la vente, vidange de boîte avec cette huile. L'été dernier, embrayage foutu, volant moteur foutu. Sur chandelle, j'étais pas très motivé, donc je l'ai fait faire dans un garage. J'avais dit que j'avais déjà fait la vidange avec la Redline. Il m'a dit ok, pas de souci, je le ferai pas, je récupère la voiture, forcément. Ils avaient vidangé avec leur huile, je sais même plus la marque tellement c'est pas connu. Moi ça a pas l'air d'être une huile de merde, mais voilà. Donc suite après ça, l'embrayage neuf, tout ça, vous en doutez, j'ai pas trop senti la différence. Mais c'est vrai qu'à froid, ça vaut pas du tout la MT90. À froid, ça passe comme dans du beurre. Et l'huile qu'il m'avait mis, ça me faisait penser à quand j'avais essayé la voiture, c'est-à-dire avec l'huile qui avait quasiment 20 ans chez Nissan. Donc voilà, maintenant on revidange. Voilà, les pignons sont nickel, hein. À mon avis, là ils vont être flambant neufs. Donc voilà, il vous faut 4 litres vu qu'il en faut 3,4 litres. Voilà, MT90. Une clé de vidange. Ça là, ça fait des années que je l'ai. Super, pas de souci. Des joints cuivre, ça on verra ça dans la 2e ou 3e vidéo. Une seringue, forcément, pour mettre l'huile. Un bac. Donc vous levez la voiture, forcément. Vous regardez, vous prenez votre bon vieux niveau de votre voisin maçon, n'est-ce pas, des familles, et vous le mettez en à peu près, hein, et vous le mettez de niveau. Voilà, moi j'ai pas les mêmes chandelles, la bulle est bonne, on est bon. Si vous êtes un peu bancal, ce que je vous conseille c'est de faire pencher en premier l'avant. Pencher en premier l'avant pour que l'huile s'écoule bien. Et au remplissage, si vous êtes un peu bancal, vous faites plus pencher un peu l'arrière, c'est pas grave s'il y en a un tout petit peu plus. Il vaut mieux un tout petit peu plus qu'un tout petit peu moins. Parce qu'une boîte de Z, c'est pas donné. Surtout là, si vous avez une boîte CD009, je crois qu'il y a la CD001 que j'ai actuellement, où les synchro 3 sautent, si vous faites du drift ou le con. Il y a une soudure qui pète, je sais pas quoi. Apparemment ça se répare. La CD009, ça peut encaisser des je sais pas combien de chevaux, vous êtes tranquille, mais elle coûte une couille. Voilà. Donc, pas un vieux bac de vidange, forcément. Et c'est parti. Forcément, j'ai oublié de mettre les gants. J'ai chopé le cancer à cause de vous, les gars. Ah, c'est parti. C'est toujours confortable de faire ça le week-end. Ah. Alors, coucou. Le numéro de boîte, je sais même plus où il est. Il est quelque part. Merde, il est où ce con? Il est sur une plaque sur le côté, je crois. Vous ferez vos recherches Google. Moi, je sais que c'est une 01. Je sais plus, je vais le marquer. Bref. Donc, ce qu'il faut faire en premier, avant de vidanger, vous dévissez d'abord celui-là. Parce que celui-là, si vous n'arrivez pas à le desserrer, vous êtes comme un con pour remplir. Classique. Donc votre clé des familles, forcément c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est comme clé? C'est ça. Une vidéo de qualité, les gars. De qualité. Non, c'est pas ça. C'est quoi ce bouchon de merde?
Ah. Ouais, je l'ai fait 2 fois, mais enfin c'est la deuxième fois que je vais le faire. Que des essais de merde. Bon, bah c'est pas la clé à vidange, je me suis trompé. Toi, va te faire enculer. C'est pas ça. Des vidéos bien préparées, à l'avance bien sûr. On va voir ensemble. Oh, la belle clé. Ça doit être... Est-ce que je l'ai là, moi? J'ai ceux-là. Mais parmi ceux-là, je pense que c'est ça. Essayons. Ah. Yes. Alors, c'est marqué dessus, non? Je viendrai voir mieux que moi. Voilà, j'arrive pas à voir, peut-être que vous aussi. Ah putain, j'aurais dû laver un peu plus. Comme d'hab, on a la flemme. C'est même pas marqué sur la boîte, super. Si, c'est marqué. Je vous laisse regarder ce que c'est. Voilà. Ensuite, reste là, toi. Ah, je vais ressortir. Bon, je vous reprends après.